Ce matin, j'ai à cœur de vous partager une pensée pour l'année. Ça fait déjà la 10e fois, je me rends compte. C'était en 2007, la première fois que j'ai partagé un verset un petit peu sur lequel axer les messages. Et cette année, 2016, je vais axer mes messages, en tout cas nous encourager dans une certaine direction au travers d'un texte d'Ésaïe 58, verset 12. Ce verset, la seconde partie qui dit « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable ». Et je crois que c'est important, on l'a entendu ce matin au travers déjà de ces deux témoignages et la petite carte aussi reçue de cette dame Micheline, combien on peut être des réparateurs des brèches, celui qui restaure des sentiers, qui rend le pays habitable, le pays dans lequel on est, eh bien notre tâche, notre responsabilité, est grande vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de cette région, vis-à-vis de nos familles aussi. Voilà, la persévérance, on voit combien petit à petit, dans l'amour, ça peut aussi porter du fruit, même si des fois on a peut-être tendance à être découragé, à se dire à quoi bon. Et on a entendu ce matin, eh bien oui, au travers de ce témoignage de Claudine, que ça vaut la peine de persévérer, de prier. Dimanche passé, j'ai donné un encouragement à se préparer pour la victoire au lieu de la défaite. J'ai rappelé aussi que l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, signifie pas fin des temps, mais révélation. La Bible, c'est la révélation de Dieu pour l'humanité. La Bible donne des clés pour garder confiance, montrer la victoire finale de Jésus, et c'est ce qu'on voit dans ce livre de l'Apocalypse. Si vous n'étiez pas là, vous pouvez soit commander le CD ou écouter sur notre site internet de l'Église ce message. Je crois qu'il a été, j'ai eu passablement d'écho, qui a été une source d'encouragement pour en tout cas plusieurs personnes. Et le psaume 27 que j'avais lu, verset 14, « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Espère en l'Éternel. C'est ce qu'on veut faire tout au long de cette année, placer notre espérance dans l'Éternel, dans sa force. Et pour pouvoir se fortifier, eh bien, on a besoin d'être dans sa présence, pas juste en faisant des exercices spirituels ou que sais-je, mais passer du temps dans sa présence. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et pour cette année, j'ai comme souhait que nous nous activions à réparer des brèches, restaurer des sentiers, rendre le pays habitable. Comme ce texte d'Ésaïe nous le dit, grâce à toi. Le début de ce verset 12 d'Ésaïe 58 nous dit, grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Oui, c'est un texte qui se rapporte à il y a très très longtemps en arrière, qui a été prophétisé par Ésaïe. Mais c'est un texte qui, je crois, est tout à fait approprié pour nous aujourd'hui. On t'appellera réparateur des brèches. On t'appellera, mon frère, ma sœur, réparateur des brèches. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité. Il ne s'agit pas de mettre juste une couche de vernis et de cacher ce qu'il y a dessous, mais vraiment une réparation, une restauration complète. Je ne parle pas d'essayer de faire entrer aujourd'hui dans le moule d'hier. Il ne s'agit pas du tout de cultiver la nostalgie du passé. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, voilà, c'était mieux hier et on va juste remettre ce qu'il y avait hier, mais aujourd'hui, non, ce n'est pas ça. Parce que je crois que la parole de Dieu, elle est pour aujourd'hui, vivante pour aujourd'hui. Il ne s'agit pas de faire du neuf avec du vieux. Et là encore, on a besoin de bien comprendre ce texte. C'est une parole pour aujourd'hui, toute fraîche. Ce n'est pas du réchauffé,
Même si certains plats sont très bons, réchauffés, voire même meilleurs, la parole de Dieu se veut être une eau fraîche pour nous aujourd'hui, une eau qui désaltère. Jésus va dire dans Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau que je lui donnerai, si quelqu'un la boit, dit Jésus, il n'aura plus jamais soif. Une eau qui devient même une source à l'intérieur de nous et qui nous permet bien justement d'être des réparateurs des brèches, de restaurer des sentiers et de rendre le pays habitable parce qu'on a une eau pure, une eau de bénédiction à transmettre à celles et ceux qui nous entourent. Ce message de la parole, pourtant, il ne change pas depuis des siècles et des siècles. Il est important de bien comprendre que Dieu ne change pas, mais pourtant c'est un message pour nous aujourd'hui. La Bible affirme avec force dans Hébreux 13:8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Sa parole ne change pas. À Jésus, Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 35, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » C'est très important de se tourner vers la parole du Seigneur, vers la parole de Dieu. Dieu change constamment des millions de vies. Il désire plus que tout changer notre vie, nous transformer, nous restaurer, qu'on devienne apte pour son service. Il veut nous faire passer des ténèbres à la lumière, et c'est ce par quoi, j'imagine, j'espère que nous sommes tous passés, ou en tous les cas, on reçoit cette invitation ce matin à passer des ténèbres à la lumière du Seigneur. Mais ce changement ne s'arrête pas à notre conversion, il dure toute notre vie. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes en perpétuelle construction, en perpétuelle réparation. Et même, on est appelé à être des constructeurs, selon ce texte d'Ésaïe 58. Si nous-mêmes, on est passé entre les bras de ce réparateur, de ce restaurateur merveilleux qui est notre Seigneur Jésus, on est appelé à notre tour à devenir des réparateurs des brèches. Pas en rajouter encore, mais à en réparer. Et ça s'adapte à tous les domaines de notre vie. Dans les relations en particulier, comment, j'imagine, vous vous rendez compte, c'est important de réparer des brèches. Combien on peut en creuser des nouvelles. Combien on peut, par peut-être la soif d'avoir raison, la soif d'avoir gain de cause, creuser encore plus de brèches. Mais le Seigneur nous appelle non pas à en creuser de supplémentaires, mais à être des réparateurs de brèches. Et le premier point de mon message, c'est que Dieu va dresser un chemin dans le désert. Dieu va dresser un chemin nouveau dans le désert. Dans Ésaïe 43, versets 18 et 19, il est écrit « Maintenant, le Seigneur dit, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas? Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » Quelle bénédiction, quelle promesse! Je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà, qui est en germe, dit un autre texte, dit une autre version, qui est en germe. Est-ce que vous ne le voyez pas? Spirituellement, je crois que nous sommes appelés à discerner, à voir ces prémices, ces choses que le Seigneur est en train d'ouvrir, ces canaux de bénédiction, et même en devenir nous-mêmes. Est-ce que vous ne voyez pas ces choses nouvelles? Pas juste les choses du passé. Et même Ésaïe va dire, ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé. Oubliez le passé. Combien cette grâce, elle est importante à vivre pour nous, de pouvoir oublier, non pas les bénédictions du passé, non pas les bonnes choses, mais oublier dans le sens de se lamenter sur le passé. À combien c'était mieux, combien ceci, voire même les blessures qu'on a oublié le passé. Le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Je vais faire quelque chose de nouveau qui est déjà en germe, qui grandit. Est-ce que vous ne le voyez pas?
je vais ouvrir un chemin dans le désert. Et moi, je rêve dans ce Valais, eh bien, que Dieu ouvre des chemins dans un désert spirituel. Beaucoup sont religieux, mais est-ce qu'ils ont vraiment pleinement compris cet amour de Jésus dans leur cœur? Ouvrir des chemins dans le désert. Je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. J'ai entendu ou lu hier qu'il n'avait pas plu au Tessin pendant 64 jours et qu'il y avait eu la pluie pour la première fois après passer 60 jours. Et je crois qu'on a besoin de ce fleuve d'eau vive, de cette effusion du Saint-Esprit aussi spirituellement parlant dans nos vies, dans notre Église, mais aussi en Valais, en Suisse, là où on vit. Ce chapitre d'Ésaïe 43, qu'on n'a pas le temps de lire en entier aussi, entre encouragement, reproche pour le peuple de Dieu. Ésaïe va annoncer un temps de réconfort, Dieu va intervenir. Et au verset 8 à 13, on voit que le peuple, même s'il est imparfait, est appelé à être témoin. Ce peuple est aveugle alors qu'il a des yeux, sourd alors qu'ils ont des oreilles. Pourtant, Israël est maintenu dans sa haute vocation de serviteur de Dieu, choisi par Dieu. Ésaïe 43, 8 à 13 que je vais lire, qu'on fasse comparaître ce peuple qui a des yeux mais ne voit rien, des oreilles mais n'entend rien, que les nations se rassemblent, que les peuples se réunissent, eh bien parmi eux, qui peut nous révéler ce qui arrive ou nous informer de ce qui s'est déjà passé, qu'ils produisent leurs témoins et montrent qu'ils ont raison, que ces témoins les écoutent et qu'ils confirment. C'est exact. Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Mes témoins, c'est vous. Est-ce que c'est juste pour la période d'Ésaïe? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est pour nous aujourd'hui que Ésaïe nous adresse ce texte également. Plus tard, plus de 700 ans après ce texte, le titre de « Mes témoins » aura encore plus de sens, va prendre encore plus de sens. Plus de 700 ans après Ésaïe, lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu, on a ce texte merveilleux où Jésus dira « Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. Vous serez mes témoins. À Martigny, à Fuy et même jusqu'à Lausanne, tiens. C'est le bout du monde pour certains. Vous serez mes témoins. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit est venu sur vous. On est encore plus privilégiés que du temps d'Ésaïe, où on a cette effusion du Saint-Esprit. On a cette possibilité de recevoir cette eau fraîche, cette effusion sur nos vies, et qu'au travers de nous, ces fleuves coulent également. Et pour le moment, dans ce texte d'Ésaïe, Israël apparaît plutôt comme un témoin passif et mal disposé. On peut se rendre compte que toute personne qui a pris conscience de la bonté de Dieu est appelée à devenir témoin, toute imparfaite qu'elle soit. Témoin, c'est-à-dire rendre témoignage. Et j'aime ces témoignages. Un témoin, c'est quelqu'un qui témoigne. Est-ce que vous êtes prêts à témoigner ? Revenons à ces 2 versets d'Ésaïe. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves
dans ce lieu sec. Moi, j'ai hâte de voir ces fleuves du Saint-Esprit, ce fleuve du Saint-Esprit qui coule en nous, au travers nous. Ces fleuves qui arrosent toute cette vallée, toute cette région, tout ce Valais, toute cette Suisse. Lorsque Dieu libérera son peuple de l'esclavage égyptien, ça a été un temps mémorable. Ce jour est inscrit dans les annales de l'histoire d'Israël et se nomme la Pâque. Quel moment glorieux! C'est ce qui s'est passé du temps de Moïse. L'Éternel manifesta sa puissance contre l'Égypte avec les 10 plaies, puis quelque temps plus tard, en ouvrant la mer Rouge en deux. Cette histoire a tellement marqué les esprits que pratiquement le monde entier connaît cette histoire. Des films, des dessins animés relatent ce récit hors du commun. Le dernier en date, qui s'éloigne d'ailleurs pas mal du texte biblique, est du réalisateur Ridley Scott, qui s'appelle Exodus, qui parle un peu de cette vie, cette sortie dans le désert. C'est le même auteur, même réalisateur que le film Gladiator d'ailleurs. Mais tout le monde connaît cette histoire de Moïse. Partiellement, un peu on en entend parler. Et le Seigneur demande à ce peuple d'Israël de jamais oublier cette délivrance. Pourtant, quelques années plus tard, l'Éternel réclame de plus se souvenir de ce moment car il désirait faire une chose nouvelle. Ne pensez plus à ce qui est déjà arrivé, oubliez le passé. On peut dire « Ah Seigneur, quand tu as ouvert la mer Rouge, Seigneur, quand j'ai vécu ceci, cela, Seigneur, quand il y a eu ces plaies, et nous, on était protégés, bénis. » Dans ce texte d'Ésaïe, Ésaïe dit « Ne vous souvenez plus, parce que Dieu désire faire une chose nouvelle. » Dieu désire faire une chose nouvelle dans ta vie. Que faire? Dieu se contredit-il? J'oublie pas. Bizarre ces commandements, souvenez-vous, vous souvenez plus. Que veut-il dire? Que veut-il faire? En fait, le Seigneur désirait que son peuple se souvienne à jamais de la délivrance opérée en Égypte, mais en même temps, il souhaitait que son peuple ne reste pas accroché à son passé, mais qu'il aille saisir la vie, conquérir le pays promis. On a besoin tout à nouveau d'avoir une parole conquérante dans nos cœurs, dans nos vies, qui résonne, qui jaillit, parce que Dieu désire faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu ne désire pas qu'on se contente des miettes, qu'on se contente d'un petit peu de bénédiction, mais Dieu désire arroser cette vallée. Beaucoup de choses ont été faites et on peut bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous ont précédés dans la foi ici, comme ailleurs, mais on est appelé non pas à juste dire « Ah, c'était super tout ce qu'ils ont fait », mais on peut se dire « S'ils l'ont fait avec Dieu, Dieu peut aussi en faire autant, voire même plus. » Parce qu'on a le même esprit, on a le même Seigneur. Gardez toujours en mémoire ce que Dieu a accompli dans votre vie, c'est important. Votre délivrance, votre salut, votre nouvelle naissance. Mais comprenez ceci, chaque jour, ces bontés se renouvellent, elles ne sont pas arrivées à leur terme. C'est pourquoi rappelez-vous que ce Dieu qui a été capable d'agir autrefois n'a pas changé, il peut encore accomplir des prodiges dans votre vie, au travers de votre vie. Il veut faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Regardez devant, cessez de vivre dans la nostalgie ou dans la tristesse. Dieu n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Dieu n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant aujourd'hui. Et c'est pour ça, parfois, qu'on passe par des temps de désert. Dieu veut plus pour nous, pour notre entourage, comme Moïse. Dieu veut plus. Dieu veut plus. Dieu veut un chemin nouveau. Dieu veut tracer un chemin nouveau dans le désert. Alors si vous avez l'impression de passer dans un désert, spirituellement, même dans l'église ou que sais-je, réjouissez-vous parce que le Seigneur veut tracer un chemin nouveau dans le désert. Dieu veut tracer un chemin nouveau et on est appelé à être des réparateurs des brèches. Vous êtes appelés à être des réparateurs des brèches. Pas à vous lamenter sur le passé, mais à dire super, c'est une nouvelle année que le Seigneur me donne de vivre, le nombre de jours que le Seigneur me donne de vivre, une opportunité laissée au Seigneur
pour le voir agir. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, et je crois que je m'arrêterai au deuxième et je laisserai le troisième pour la fois prochaine. C'est bien les témoignages, mais ça prend du temps sur le message. Et d'ailleurs, c'est pas mal, je serai moins long que ce deuxième point, c'est une parole éternelle. Je ne vais pas prêcher éternellement, rassurez-vous. Dans Matthieu 24, 35, la Bible nous dit, Jésus nous dit, « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Le ciel et la terre disparaîtront. La Bible, c'est le livre le plus réfuté, le plus méprisé, le plus ridiculisé, le plus rejeté, le plus controversé, le plus disséqué de tous les temps, et on peut en rajouter, vous pouvez trouver encore des choses à rajouter. Combien on ridiculise, on a dit que ça disparaîtrait, et pourtant la Bible existe toujours. La Bible reste pourtant le livre le plus lu, le plus édité, le plus traduit au monde. Et surtout, la Bible continue à changer les vies de ceux qui mettent son enseignement en pratique. La Bible est là pour nous, pour vous, aujourd'hui. En dépit de toutes les attaques qu'elle a subies, la Bible reste aujourd'hui la principale source d'inspiration de notre culture. C'est particulièrement vrai dans les domaines de la musique, de la peinture, de l'architecture, etc., etc. On voit combien des œuvres, des choses ont été faites au travers d'inspiration de la Bible. Même certains films, encore aujourd'hui, je vous parlais de ce film Exodus, voilà, par des auteurs totalement, à ma connaissance, athées, qui s'inspirent de textes bibliques pour faire un film. Il y a eu Noé avant, enfin, etc. Quand tout le reste sera consumé sur la planète, seule la parole de Dieu subsistera parce qu'elle est la vérité éternelle. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais, dit Jésus. On n'est pas là pour apporter du blabla aux gens ou pour prêcher du vent. On n'apporte pas une philosophie de vie, mais la parole de Dieu. Et c'est très différent. Ma parole ne disparaîtra jamais. Une parole vivante, une parole efficace, une parole qui change des vies encore aujourd'hui. Quelles que soient les attaques dont la Bible est l'objet, la Bible subsiste et subsistera toujours, c'est un fait absolument certain. Dieu, pourquoi ? Parce que Dieu veille sur sa parole. Parce que Jésus ne peut pas dire quelque chose de contraire à la vérité. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Jésus, dans ce texte, souligne le caractère irrévocable et infaillible de ses prédictions. Tout ce qu'il a dit s'accomplit, et c'est pour ça qu'on est appelé à mettre notre foi dans cette parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus ajoute que le ciel et la terre disparaîtront, mais que ces paroles disparaîtront jamais. Et la dissolution des cieux et de la terre est décrite dans 2 Pierre 3, versets 10 à 13. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un fracas effrayant, les corps célestes seront détruits par le feu, la terre avec tout ce qu'elle contient cessera d'exister, puisque tout va disparaître de cette façon. Comprenez bien ce que vous devez faire. Il faut que votre conduite soit sainte et marquée par l'attachement à Dieu. Vous devez attendre le jour de Dieu en faisant tous vos efforts pour qu'il puisse venir bientôt. Ce sera le jour où le ciel sera détruit par le feu et où les corps célestes se fondront dans la chaleur des flammes. Mais Dieu a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous attendons. Amen. Tout va disparaître, voilà ce que nous attendons. Au ciel, hein. Je crois que notre conception de la vie, on le voit tout de suite, est-ce que notre conception de la vie reflète le côté passager de tout ce qui est sur Terre ? Est-ce qu'on construit pour l'éternité sur Terre ? Tout résiste au tremblement de terre.
presque. Qu'est-ce qui changerait si on décidait de construire notre vie autour de la seule chose qui passera jamais? Qu'est-ce qui va changer? Et c'est le programme que je vous propose ce matin. La suite, ce sera pour dimanche prochain. Vous êtes obligés de venir, désolé. Un chemin dans le désert. Un chemin dans le désert. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Tu vas être ouvrier, ouvrière de ce chemin nouveau dans le désert, ce chemin arrosé, ce fleuve qui vient dans le désert. Pourquoi ? Parce que tu as une parole éternelle à prononcer aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Tu as cette parole éternelle, une parole qui passera jamais, qui disparaîtra jamais. C'est pas du blabla, c'est pas des théories, c'est pas avis contre avis, mais c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on a juste un combat d'idées, un avis contre un avis, on peut avoir différents avis, des avis différents, divergents. C'est bon des fois de confronter nos idées, mais concernant la parole de Jésus, sa parole ne disparaîtra jamais parce qu'elle est éternelle. Alors construisons autour de la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Elle est source de vie pour nous cette année. Appuyez toujours plus votre vie sur cette parole de Dieu. Aimez cette parole et proclamez-la. Témoignez-en. On est ces témoins remplis du Saint-Esprit. Et dimanche prochain, je partagerai la suite avec cette partie avec laquelle j'ai commencé ce matin, d'Ésaïe 58, 12. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Waouh! C'est comme ça que le Seigneur veut t'appeler ce matin, mon frère, ma sœur. C'est ça que le Seigneur voit en toi, mon frère, ma sœur. Amen. Jésus, merci. Merci pour cette parole de vie, ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu dis que tout va disparaître un jour. On ne sait pas trop comment ça va se passer. J'aimerais dire peu importe, mais tout va disparaître parce que ta parole le dit. Mais Seigneur, ta parole ne disparaîtra jamais. Eh bien, béni soit ton nom parce que tu es le chemin, la vérité et la vie et que ce matin, on peut placer notre foi, notre espérance en toi. Seigneur, tu connais ceux qui ont peut-être une foi, une espérance vacillante ce matin, qui sont découragés. On a entendu des témoignages aussi qui parlent du relèvement. Eh bien, béni soit ton nom parce que ça, tu veux le faire en chacun d'entre nous, nous relever, guérir, restaurer. Et tu veux même faire de nous ces ouvriers qui permettent d'apporter de l'eau fraîche dans ce désert qui nous entoure si souvent. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.